Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Bonjour, peuple de Dieu, une fois de plus. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa fidélité et sa grâce, nous accorde le privilège d'être vivants ce jour. Alléluia. Il nous aide cette nouvelle semaine. Il nous accorde selon sa grande bonté d'être présent devant lui et de lui apporter le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Non pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps à suivre nos messages vidéo sur notre chaîne YouTube Secours des Anges TV sur YouTube. Et comme nous l'avons toujours dit, le temps que vous disposez n'est pas une bête. Parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Alléluia. Et personne n'a jamais prêté quelque chose à Dieu, soit déçu par la suite. Parce que Dieu n'est pas redevable. Amen. C'est plutôt nous qui sommes redevables à Dieu parce qu'il nous a déjà tout donné. Donc lorsque nous lui empruntons 5 minutes de notre temps, il s'en sert toujours selon ses plans parfaits et ses desseins éternels dans nos vies. Ainsi ce matin, par sa grâce, il nous accorde le privilège d'introduire un nouveau thème après que nous ayons longuement, je ne vais pas dire réfléchir, mais nous sommes longuement édifiés tout au long du mois par rapport à l'enlèvement de son Église, qui est très très imminent. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous amène à nous questionner nous-mêmes. Alléluia. Vous savez aussi, longtemps qu'on marche avec le Seigneur, on doit toujours se remettre en cause. Parce que la faute ne viendra jamais de Dieu. Dans une situation, c'est nous-mêmes qui devons toujours nous remettre en cause. Et ce matin, ou à partir de ce matin, le Seigneur nous amène à réfléchir, à nous poser des questions, à sonder nous-mêmes sur le thème qu'avons-nous béni en suivant les traditions de nos ancêtres. Alléluia. Qu'avons-nous bénéficié? Vous savez, comme Dieu, ainsi est l'être humain, parce que Dieu nous a créés et selon sa ressemblance. Donc quand Dieu fait quelque chose, il veut avoir le profit derrière cette chose. Il a créé toute la création, il a mis sur pied pour que l'on lui rende gloire et honneur, parce qu'il mérite cela. Alléluia. Il a donné son Fils unique en espérance d'avoir beaucoup d'autres fils et filles. Dieu est triste, c'est vrai. Mais il ne fait pas le capitalisme des êtres humains. Ça veut dire qu'il ne rend pas d'autres esclaves ou il ne les exploite pas. En effet, Dieu te donne d'abord, il attend de toi quelque chose. Par contre, le capitalisme humain, il ne t'a rien donné, mais il veut profiter de toi jusqu'à ta dernière goutte d'énergie. Entre le capitalisme de Dieu et celui des êtres humains. Dieu nous voudrait donc que nous puissions nous questionner véritablement, profondément, aller dans la profondeur pour voir qu'est-ce que nous avons bénéficié. Vous savez, l'être humain avec ses ancêtres, il ne s'amuse pas. Donc quand même ont placé leurs ancêtres au-dessus du Dieu créateur. Donc on dit que c'est mon père, ma mère qui m'ont créé. Et qui a créé leur père. Ils vont dire leur grand-père, n'est-ce pas? Qui a créé leur grand-père, qui remonte dans la généalogie et qu'ils arrivent là où ils vont arriver. Ils vont trouver qu'il y a quelqu'un qui a commencé une chose.
Qu'avons-nous bénéficié en suivant les traditions de nos ancêtres? Nous pouvons définir le mot tradition. La tradition est la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire. La transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Donc, comme nous venons, on transmet de génération en génération, de père en fils, non, comme le lavage des mains. L'être humain s'est rendu compte que non. Bon, peut-être au début, quand il est travaillé au latin ou quoi, il trouvait la nourriture, il prenait et mangeait. Et ça a causé des indigestions. Il s'est rendu donc compte que non, quand je mangeais avec les mains sales, ça me causait ceci. Donc pour que cela ne me cause plus d'indigestion, il faudrait que je lave mes mains. Et cela, il a transmis cela à ses descendants, et les descendants à descendants, génération après génération. Nous balayons le sol, non? De nos maisons, n'est-ce pas? Que ce soit avec le balai en bambou, que ce soit avec le balai à tige, que ce soit avec l'aspirateur, c'est toujours le balayage, n'est-ce pas? La soeur s'est rendue compte que les ordures nous encombrent. Si on a besoin 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous allons trouver les ordures partout. Et c'est nous qui serons gênés, quelquefois même tomber malades. Alléluia. C'est une tradition. Donc, cet héritage immatériel peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Nous pouvons noter. Donc cet héritage immatériel peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Rares sont les communautés qui ont mis par écrit leurs traditions. Elles sont peu nombreuses. Donc c'est quelque chose qui se transmet de manière orale, n'est-ce pas? Chez les Bassa, par exemple, on dit qu'il ne faut pas tuer l'araignée. Parce que les ancêtres ont raconté que lorsqu'ils étaient en fuite, ils sont arrivés à la grotte qui est au centre du Cameroun. Il y a les Peuls. Depuis l'Égypte, ils sont entrés et par la suite, l'Amigal est venu tisser sa toile. Les Peuls sont venus, ils ont vu les traces des pas, mais ils ont dit, mais si les gens étaient entrés dans la grotte, n'est-ce pas, ils nous auraient voilà. C'est comme ça qu'ils se sont découragés, ils sont rentrés. Les ancêtres de Bassa sortant, donc ils ont trouvé la toile d'araignée sur la grotte. Et ils se sont dit que si les Peuls avaient cassé, ils les auraient trouvés à l'intérieur. Comme ils n'ont pas pu casser la toile, bon, bref, l'araignée, le dieu araignée les a protégés, préservés. Donc parmi les dieux des Bassa, il y a l'araignée. Quand tout petit, nous, quand tu vois un enfant, quand il voit quelque chose qui nous gêne, la chose lui fait peur. Il cherche un moyen de se défendre, n'est-ce pas? Quand on voulait tuer, on nous disait de ne pas faire quoi? De ne pas tuer. Et on nous dit ça pourquoi? C'est plus tard, pendant qu'on grandissait. C'est une tradition. Ce n'est pas écrit quelque part, je ne sais pas. Et les historiens peuvent avoir écrit. Donc c'est un héritage immatériel. Ce n'est pas physique, visible. Mais on le transfère d'origine à la génération suivante, de bouche à oreille. Et donc constitue un vecteur d'identité d'une communauté humaine. Nous parlerons également de la coutume. La coutume est une manière d'agir établie par l'usage. Une manière d'agir établie par l'usage chez un peuple ou dans un groupe social. Une manière d'agir.
c'est-à-dire le fait d'attacher le pain. On dit que chez les savants, on attache le pain comme ça, non? Chez les Bassa, plutôt, on attache... Bon, chez les Bamlékés, on va dire qu'on attache le pain comme ça, n'est-ce pas? Chez les Nordistes, on va dire qu'on attache plutôt le pain comme ça. Il y a même un adage tel Coran qui dit que chaque région a sa manière d'épaissir le poulet, n'est-ce pas? Quand vous commencez peut-être par le cou et commence par les pattes. C'est une coutume. Alléluia. Nous voulons parler également du rite ou définir. C'est les choses sur lesquelles nous allons essayer par la grâce de Dieu de nous étendre. Un rite est un ensemble de règles et de cérémonies un ensemble de règles et de cérémonies qui se pratiquent dans une communauté religieuse particulière. C'est un ensemble de règles et de cérémonies qui se pratiquent dans une communauté religieuse particulière. Et le rite a le sens de relier. Ou alors de recueillir ou se recueillir. Amen. Nous devons ici noter que tous les temps des hommes ne sont pas mauvaises. Amen. Est-ce que c'est mauvais de laver les mains avant de manger? Pas du tout. C'est pas mauvais qu'on sort peut-être sous la pluie et on revient à la maison, les pieds sont sales, de laver les pieds, de se nettoyer les pieds. Alléluia. C'est pas mauvais lorsqu'on a fait une activité, on a transpiré, de se laver. Alléluia. C'est une tradition ou alors une coutume. Parce que les ancêtres ont peut-être, d'aucuns ont expérimenté que lorsqu'ils restaient une semaine, ils commençaient à sentir mauvais. Mais ils ont dit que voici nous utilisons l'eau peut-être pour laver les aliments. C'est également une coutume. Alléluia. Pourquoi on ne perd pas le macaron, on lance ça comme ça dans la marmite? Donc il y a des coutumes dans les races humaines ou les peuples humains qui ne sont pas mauvaises. Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Mais dans la majorité des coutumes ou des traditions, elles vont à l'encontre de Dieu. Parce qu'elles placent l'être humain vulnérable, insignifiant, l'être humain qui passe au-dessus de Dieu. Dans certains peuples, on adore ses ancêtres. Alléluia. Et ceci commence à faire quoi? À confronter Dieu. Parce que l'adoration est exclusive à Dieu et à Dieu seul. Pas au Dieu, petit D avec X à la fin, mais à Dieu, grand D, I, E, U. Il est seul, le seul. C'est vrai, il en existe beaucoup. Mais lui, il est exclusif, il est seul parce qu'il a tout créé. Et il existe de par lui-même. Dans la Bible, il s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puisque nous nous tenons sur la Bible, nous voulons ainsi réfléchir et voir nous-mêmes qu'est-ce que nous avons bénéficié. Alléluia. Nous voulons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 11. Nous lirons du verset 26 au verset 32. Genèse chapitre 11, verset 26 à 32. Dans ma version, il est écrit: Terah
était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nahor et Haran. Voici la lignée de Terah. Terah eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. A eu l'autre. Haran mourut du vivant de son père, Terah, dans le pays de sa naissance, en Ur, en Chaldée. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nahor, Milka, fille. Elle était la fille d'Abraham, qui était le père de Milka et de Gisca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils quittaient ensemble Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Il a vécu 250 puis il mourut à Charan. Alléluia. Lorsque nous prenons juste l'histoire d'Abraham à ce niveau, nous n'allons pas bien comprendre, alléluia, ce qui s'est passé par la suite à partir du chapitre 12. Amen. Compris en effet, après le déluge, après les fils de l'autre qui ont commencé à engendrer, à cause de leur œil, ils craignaient également Dieu. Mais lorsque la population a augmenté, ou alors partant des fils de Noé et allant un peu plus loin, les êtres humains ont encore perdu cette œuvre de Dieu. Et ils ont commencé à se faire d'autres dieux. Et l'idolâtrie s'est davantage tendue. Puisque nous connaissons par le Dieu vivant, ils voulaient se représenter ce Dieu vivant par quelque chose. Donc pour avoir un certain contact maintenu entre eux et ce Dieu. Et par contre, Dieu ne se représente pas. Le Dieu vivant, bien entendu, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est en terre, il ne se représente pas. Ou alors il ne permet pas qu'on puisse faire une certaine représentation physique et visible. Il ne le permet pas. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où on fait cette représentation, son adversaire, qui est très rusé, va s'en servir contre ceux-là qu'on établit. Et contre lui-même, parce qu'il va dévier leur adoration. Il va dévier leur dévotion. Amen. Parce que Dieu n'a pas pu s'identifier, on ne s'identifie pas à quelque chose que l'homme ait fabriqué quelque part pour lui, pour assigner le nom de Dieu à cette chose. C'est pourquoi il est arrivé, lorsque le peuple d'Israël est devenu désobéissant, il a fait quoi? Il a, n'est-ce pas, n'a-t-il pas rejeté le temple que Salomon avait bâti avec toutes sortes de pierres précieuses? Il l'a rejeté. Donc les hommes, donc, perdant la relation avec Dieu davantage, ont commencé à établir des choses. Certains principes qui ainsi, au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de Dieu, ces principes, l'adversaire de Dieu s'y improvisait pour les égarer davantage, afin de perdre davantage l'humanité. Et c'est dans une telle famille que Abraham est né. Alléluia. En Ur, en Chaldée, un village dans l'Irak actuel.
C'est là-bas où Abraham est né. Dans une famille idolâtre. Abraham n'est pas né dans une famille croyant en Dieu. Si, quand on ne connaît pas cela, on va mal comprendre l'histoire. Alléluia. Abraham est né dans une famille idolâtre. Il craignait un certain Dieu. Peut-être parmi ces dieux-là, ils englobaient aussi le Dieu vivant. Mais le Dieu vivant ne se mélange pas dans le même panier avec les autres dieux. Parce qu'il ne voit pas qu'il soit son semblable. Parmi les hommes se sont fabriqués ou se sont établis. Et ils ont servi ses ancêtres depuis, bon, ceux qui peuvent lire peuvent commencer même au premier verset du chapitre. C'est à ce niveau. Lorsque nous lisons un peu plus haut, nous voyons la chronologie, c'est-à-dire le temps de naissance, disons ça ici, des uns et des autres. La majeure partie des ancêtres de Terah, le père d'Abraham, ont commencé à engendrer à partir de 29-30 ans. Celui qui a engendré le plus tard possible, c'était à 35 ans. Mais arrivé à son niveau, bien aimé, avec les bons services rendus à ses dieux, parce que parlant de tradition, tout comme fait, on se réfère à une divinité quelconque. Alléluia. Aucun peuple sur cette terre n'existe sans avoir une divinité quelconque. Donc il a bien servi ses dieux. Mais à son niveau, à son moment, quand il faut faille engendrer parce qu'il s'était marié, la Bible ne nous éclaire pas trop sur à quelle date ou à quel âge il s'est marié. Il nous a dit que c'est à 70 ans, dans la vieillesse, qu'il donne un enfant ou des enfants commencent à engendrer. Ça veut dire qu'il s'était marié plus tôt, certainement à l'âge de 30 ans ou de 35 ans, bref, la Bible ne nous explique pas là-dessus, mais c'est à 70 ans, ça veut dire que ces bons services qu'il a pu rendre à ces dieux, ils ont trouvé mieux, ou alors ils ont trouvé, c'est pas pour lui de lui donner des enfants à la vieillesse. Qu'avons-nous bénéficié, pour mieux dire, en servant les dieux de nos ancêtres, qu'avons-nous bénéficié? Parce que tout service, on attend une certaine récompense, une certaine compensation, n'est-ce pas? Si donc on a servi, on a rendu le loyal service, qu'avons-nous bénéficié? On nous dit ici, on lit un peu plus haut. Arrivé à la maison, prenez le temps de lire un peu plus haut. Aucun de ses ancêtres n'avait vu son fils mourir de son vivant. Alléluia. Aucun de ses ancêtres n'avait vu son fils mourir de son vivant. Et cela se passe dans une famille, dans une foyer, que ce soit un noyau très restreint ou un noyau plus élargi, c'est qu'il y a problème quelque part. Alléluia. Parce que Dieu a pu que, mais c'est le père qui n'est le premier, non? Par la suite, il engendre un fils, non? Non, le fils doit nécessairement ou automatiquement enterrer son père. En fait, c'est un honneur. Alléluia. C'est un honneur pour les enfants d'enterrer leurs parents. Mais c'est un déshonneur, ou alors mieux, une malédiction pour les parents d'enterrer leurs enfants. Et quand ça se passe dans une famille, il faudrait que les gens de cette famille réfléchissent, qu'ils crient à Dieu. Malheureusement, Terah n'a pas compris, n'a pas bien compris. Amen. Son fils, heureusement pour le fils, il avait aussi engendré, peut-être plus tôt. De toute façon, on ne dit pas à quel âge. Il avait engendré celui qui meurt, le fils de Terah, Haran, avait déjà engendré l'autre. Il n'avait pas encore commencé à procréer, il serait mort et sa lignée serait éteinte comme ça, à cause des services des dieux, des ancêtres, n'est-ce pas? À cause de ce qu'on suit les traditions de nos ancêtres. Nos pères ont dit que pour faire comme ceci, il faut d'abord faire comme ceci. Quand on fait comme ceci, il faut d'abord cracher sur la chose avant de manger.
Pour faire comme ceci, il faut d'abord comme ceci et comme il y a trop de traditions. Ils les ont bien suivis, mais il est mort prématurément. L'histoire, la vie a continué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a pleuré comme on pleure souvent, on oublie. Même si c'est 6 ans après, on oublie, non. Même si c'est 20 ans après, on oublie toujours. Ces deux fils, les deux autres fils se marient. Nahor et Abraham. On nous fait comprendre que Abraham qui est l'aîné, dont le successeur dans la lignée, il se marie avec Saraï et il n'a pas d'enfant. Quand son père s'est marié, son père n'a pas eu d'enfant. Son grand-père s'est marié, son grand-père n'a pas eu des enfants. Quand son arrière-grand-père s'est marié, n'a-t-il pas eu des enfants? Quand son arrière-arrière s'est marié, n'a-t-il pas eu? Quand son arrière-arrière-arrière n'a-t-il pas eu? Lui, il arrive à son niveau, il n'a pas. On n'a pas cité quelque part dans la lignée ascendante qu'il y avait une femme stérile. C'est toujours le service, hein? La compensation, c'est la mort prématurée d'un enfant. Maintenant, il y a une belle fille qui n'a pas d'enfant. L'autre, Nahor, il s'est marié, il a eu des enfants. Même comme ce n'était pas aussi facile pour lui. Parce que quand on regarde un peu plus loin, Rebecca, c'est la petite fille de Nahor. Rachel, c'est l'arrière-petite-fille. Rachel et Léa, c'est les arrière-petites-filles de... On voit toujours comment la descendance a la stérilité. Dieu a-t-il prévu quelque part dans un article que lorsque vous allez me servir, vous aurez ceci, vous aurez la stérilité. Bien entendu. Mais les dieux des ancêtres que nous disons bien vénérer et servir, protéger même, font des armoires bien vitrées. Ils placent le dieu comme le soleil ici, le dieu de la pluie ici, le dieu de la fécondité ici, le dieu de la moisson ici, le dieu de ceci, comme ce fut en Égypte. L'histoire ne décrit aussi Dieu combien de dieux, je ne me rappelle plus très bien. Les loyaux services, n'est-ce pas? Nous avons bien suivi les traditions des ancêtres, mais voici la récompense qui nous est donnée. Quand quelqu'un ne connaît pas cette histoire d'Abraham, il va voir Abraham comme quelqu'un peut-être qui est tombé du ciel. Son père avait le sanctuaire, c'est son père qui dirigeait le sanctuaire de sa famille. Lui-même sent que le village ici m'a déjà causé trop de douleur. Il fallait que je quitte le village ici. On sait ces choses, on devient semblable à ces choses. Et l'apôtre Paul, comment dire, interpellant avec vigueur les Corinthiens, leur disait que je ne veux pas que vous soyez en relation avec la relation avec les idoles. Parce que derrière une idole donnée, il y a un démon. Alléluia. Et derrière ce démon, il y a un démon de rang plus élevé. Et ça va grandissant jusqu'à atteindre leur maître. Donc, il a aperçu dans ses coris, ses calebasses et ses boules de cristal, de quoi et quoi, que Dieu appelait Abraham d'aller à Canaan. Alléluia. Comme il a vu que le village ici lui a causé trop de problèmes, il quitte le village, il veut aller à Canaan. Il a pris la destination. En ce temps, là, il n'y avait pas les voitures. C'était sur le dos d'un âne ou le dos d'un chameau. On dit qu'il a pris son fils, il a pris son petit-fils, il a pris sa belle-fille. Son fils Nahor et sa famille sont restés au village. Lui, il a dit que non, je ne reste plus ici, je cours. Je ne sais pas si c'était pour aller bloquer Abraham là-bas par rapport au plan que Dieu avait tracé pour Abraham. Mais Dieu qui a vu la situation, le bloque à Charan. Parce que ça dit, Amen. Quelque chose arrive, il s'arrête à Charan. Et c'est là à Charan qu'il meurt. Alléluia. Qu'avons-nous bénéficié? Bien aimés, nous sommes qu'en l'introduction. Le Seigneur nous permettra de s'étendre davantage. Les choses que nous faisons en tant qu'humains, êtres humains, ayant hérité de nos ancêtres, Dieu ne trouve pas à redire là-dessus. Dieu trouve à redire quand nous brossons les dents.
C'est une coutume. Dieu trouve-t-il arrêté quand nous nous habillons? Mais il y a une manière de s'habiller ou alors il y a un genre d'habillement qui commence à confronter Dieu. Alléluia. Dieu trouve-t-il un inconvénient quand nous voulons nous mettre à l'aise, nous partons nous cacher quelque part pour... Lui-même avait dit à son peuple que dans le camp, il n'y avait pas encore les WC publics. Alléluia. Quand tu pars te mettre à l'aise, prends aussi un bâton. Alléluia. Arrivé quelque part, tu creuses le sol. Tu te mets à l'aise, tu recouvres le sol. Tu marches dans le camp, il ne faut pas que mes yeux voient quelque chose. Si déjà nous-mêmes, toi-même, quand tu te mets à l'aise quelque part, si c'est à nu, tes yeux voient ça, ça te fait comment? Un genre dans le cœur, non? À combien plus fort raison Dieu qui est trop facile. Amen. Dieu me dit à certaines choses. Dieu ne trouve pas d'inconvénient, mais il y a beaucoup d'autres. La plus grande, c'est-à-dire le pourcentage est plus grand dans les choses que les êtres humains sur toute la terre font et qui confrontent. C'est là où Dieu se met en colère. Et ces choses que nous faisons qui confrontent Dieu donnent accès à l'adversaire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Un patriarche de la famille qui part d'idole pour donner des offrandes, des sacrifices ou quoi que ce soit, il se dit qu'il part seul, mais il ne part pas seul. Alléluia. Il part avec toute sa descendance, aussi loin qu'elle se répandra avant la fin de toutes choses. Amen. Donc lorsque ce patriarche n'est plus là, bon, le plus souvent, on amène toujours, même si un enfant est petit comment, on l'amène aussi pour qu'il commence à voir. Quelquefois, bon, si on n'a pas de garçon, on est obligé d'appuyer dans ces choses. Donc bon, quelquefois c'est souvent les garçons qu'on entraîne. Ces choses-là, parce que l'être humain arrive à un niveau, il meurt, non? Les esprits avec lesquels il a traité, meurent-ils aussi? Ils vont continuer, quelqu'un qui doit continuer le même service, n'est-ce pas? Et si la personne-là a arrêté les services, qu'est-ce qui arrive? Les services, n'est-ce pas? Si déjà, servant, Terah continuait à servir, n'est-ce pas, le Dieu de ses ancêtres, suivait les traditions de ses ancêtres, n'est-ce pas? Il a eu des, comment dire cela, des mauvaises récompenses. À combien plus forte raison s'il trouve dans la lignée descendante quelqu'un qui a tourné le dos? Qu'est-ce qui va arriver? Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce de mieux comprendre ce que nous venons d'introduire par sa grâce. Alléluia. Il bénisse ainsi sa sainte parole dans nos cœurs et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Père de gloire et de grâce, je lève ma voix en ce matin à la suite de cette parole que tu nous adresses, afin que Seigneur, selon ta grande bonté et ta fidélité, tu accordes au Père éternel la grâce à cette personne, Seigneur, qui croisera cette vidéo au Père, de se disposer véritablement, de la suivre, Seigneur notre Dieu, à cœur ouvert, et d'entendre ta voix, Père éternel, au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, pendant ce temps d'écoute, visite également la vie de cette personne, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au Père un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit un enfant, que ce soit même un nourrisson dans les mains de sa maman au Père, qui suivra ce message vidéo au Dieu. Scanne sa vie et commence à renverser ce que ton adversaire, Seigneur, a établi à l'encontre parfait dans la vie de la personne au nom de Jésus. Et que par ton bras tout-puissant, Seigneur notre Dieu, tu commences à diriger la vie de cette personne selon ton plan effectif. Glorifie, Seigneur notre Dieu, ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que toi tu es parfait, tu agis toujours selon tes perfections de Dieu. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien avant le monde.